Le discours du président de la République, Paul Kagame, sur l'état de la nation s'est surtout focalisé sur la résilience du Rwanda dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 et ses effets. Le chef de l'État a à ce propos fait savoir que malgré l'apparition du nouveau variant du Covid-19, le Rwanda a réalisé un pas de géant pour y faire face grâce notamment à la vaccination et a souligné que dès l'année prochaine, des vaccins et divers médicaments seront fabriqués au Rwanda. Bumwe mu buryo bw'ingenzi twifashishije mu kurinda abanyarwanda ni ugukingira igihugu cyose. L'un des moyens essentiels dont nous nous sommes servis pour protéger les Rwandais, c'est vacciner tout le pays contre le Covid-19. Jusqu'à présent, 80% de notre population de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose. Nous remercions tous ceux qui y ont joué un rôle, dont les partenaires qui nous ont fourni les vaccins et différentes aides. Plus nous avançons, nous devons être autonomes et nous préparer à riposter contre tous ceux qui chercheraient à nous déstabiliser. C'est pourquoi nous avons commencé à collaborer avec des organisations telles que l'Union africaine et l'Union européenne et des sociétés comme BioNTech, dont la fabrication au Rwanda dès l'année prochaine des vaccins et autres médicaments. Mu gukorera inkingo n'indi miti mu Rwanda guhera mu mwaka utaha. Le chef de l'État a fait observer que la pandémie de Covid-19 a accentué la relation existante entre la technologie et le développement économique et a souligné que si le Rwanda a fourni à temps des efforts dans le domaine de la technologie, cela lui a permis de mieux se tirer du carcan de cette pandémie et a ainsi exhorté les jeunes et tous les Rwandais en général à poursuivre la création des innovations. Il est à noter par ailleurs qu'au cours de l'année qui s'achève, les écoles ont été fermées pendant presque une année, mais ont rouvert leurs portes, permettant aux élèves de passer le test national et d'autres ont pu passer dans la classe supérieure. Les élections des instances de base se sont également déroulées après qu'elles aient été 3 fois reportées. En économie, les récentes statistiques de l'Institut national des statistiques révèlent qu'au 3e trimestre de cette année, l'économie nationale a enregistré une croissance de 10,1% par rapport à la même période de 2020. Le président Kagame estime à ce propos que cette situation ne pourrait pas se réaliser si le pays n'avait pas une longue vision dans les décisions qu'il a mises en place. Bitewe n'ibyemezo bishingiye ku bushishozi byafashwe muri uyu mwaka ubukungu bw'u Rwanda. Suite aux mesures prises cette année avec perspicacité, l'économie nationale s'est accrue avec satisfaction et nous espérons continuer dans ce sens. Le fonds de relance économique évalué à 100 milliards de francs rwandais a jusqu'à présent appuyé le commerce beaucoup affecté dans le secteur du tourisme et l'accueil des visiteurs à poursuivre ses activités et à pourvoir du travail aux Rwandais. Nous avons rassemblé d'autres fonds qui serviront dans la seconde phase de ce programme. Ils continueront à financer l'investissement ordinaire et nouveau dans le pays. Je voudrais remercier les contribuables qui jouent davantage un rôle dans le développement économique du Rwanda malgré la pandémie. Bakomeje kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda nubwo hari icyorezo. En juillet de cette année, le Rwanda a déployé une force armée et de police au Mozambique en vue d'épauler l'armée de ce pays dans la lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado. Le Rwanda a en outre dépêché une force armée en Centrafrique pour aider les organes de l'ordre de ce pays à maintenir la sécurité pendant la période électorale. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que cette coopération internationale en matière sécuritaire est un bon indicateur des relations du Rwanda avec l'étranger, précisant que tout cela a été possible parce que la sécurité du Rwanda et de sa population est inviolable. Dukomeje gushimangira umubano w'igihugu cyacu n'ibindi bihugu byo mu karere turimo ndetse no hanze yako. Nous continuons à consolider la coopération de notre pays avec les pays de la sous-région
et d'ailleurs tout en scrutant des nouveautés qui nous seraient tous bénéfiques, dont la coopération pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires, notamment en Centrafrique et au Mozambique. Le Rwanda peut avoir cette coopération avec d'autres pays car la sécurité et la quiétude de notre pays sont protégées et prises en priorité tout en veillant à ce que toute personne qui déstabiliserait la sécurité et la sûreté des Rwandais soit introduite devant la justice pour qu'elle réponde de ses actes. Continuons à travailler main dans la main en nous reposant sur nos acquis. Je souhaite à vous tous et à vos proches de clôturer cette année dans la paix, l'excellente santé et la joie. Mbifurije mwese hamwe n'abanyu gusoza uyu mwaka mu mahoro, ubuzima bwiza n'ibyishimo. C'est normalement au cours du Conseil national au Mustikirano que le chef de l'État présente au Rwanda l'état de la nation, mais cette année, ce Conseil national a soudainement été reporté suite à l'apparition du nouveau variant de Covid-19 Omicron.